Ce soir, le CLD de la Nouvelle-Beauce tient à rendre hommage à Dany Gilbert, présidente d'AD+, en lui décernant le prix Personnalité d'affaires de l'année. Il n'est pas surprenant de voir décerner ce prix à Dany Gilbert, car elle a toujours déployé une énergie extraordinaire, tant dans ses projets professionnels qu'auprès des personnes qui l'entourent. Animée d'un fort esprit d'équipe et de compétition, elle a constamment fait montre du désir de se surpasser. AD+ est spécialisée dans la conception d'armoires de cuisine et en services de décoration. L'entreprise joue un rôle de premier plan dans les projets de construction et de rénovation de sa clientèle en proposant un concept unique qui se reflète dans ses produits et services, tous réunis sous un même toit. Madame Gilbert, bonsoir. Bonsoir, M. Villeneuve. Tout d'abord, bien, félicitations pour les honneurs que vous avez reçus ce soir. Merci beaucoup. Est-ce que c'est vrai ce que l'on dit sur vous, que vous êtes leader depuis votre tout jeune âge? Je suis quelqu'un qui a toujours aimé les défis, qui a toujours été quelqu'un, à vouloir entreprendre pour les autres ou entraîner les gens avec moi. Petite anecdote par rapport aux ventes de chocolat lorsque j'étais à l'école. J'aidais mes amis à prendre finalement leur chocolat et vendre pour elles. Donc oui, j'ai toujours été un bon leader. À l'université, j'ai fait l'équipe de volleyball, le Varéor. J'étais sur le banc. J'étais la personne qui était capable de voir et reconnaître les bons coups, encourager mes coéquipières. Puis, je pense que c'est ce qui a développé à mon âge déjà, là, à la base, mon côté leader. Oui. Dany, à 19 ans, alors étudiante en administration, vous abandonnez vos études pour démarrer AD+ avec votre père. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision? Je m'amuse souvent à dire que c'est l'expertise de mon père avec mon désir qui a fait en sorte que AD+ est né. Moi, je m'en allais pour devenir comptable agréé. Je réussissais très bien. Finalement, devenir gestionnaire propriétaire d'une entreprise, c'est la plus belle décision que j'ai prise. Mais c'est effectivement sur un coup de tête que ça s'est fait. On a démarré l'entreprise chez nous. C'est ajouter beaucoup d'éléments connexes à ce qu'est devenu AD+ maintenant. Les débuts d'AD+ ont été en 1993. À un moment donné, Dany a descendu l'escalier chez nous, elle m'a rejoint. Au lieu d'escalier, elle arrête, puis elle me regarde, puis elle dit « Papa, elle dit, je veux partir à mon compte. » Là, j'ai dit « Regarde, c'est dans l'armoire de cuisine que je peux t'aider là-dedans, bien contact. » Puis je sais que t'es bonne avec le public, tu sais te faire aimer par tout le monde à peu près autour de toi. Donc, j'ai dit, je peux te donner un coup de main là-dessus. Ça fait qu'ensemble, on a été chercher quelques portes échantillons, on a fait un petit peu de publicité. Et après ces études, un petit peu, on a loué un local au centre d'achat. On a installé une cuisine là-dedans. Puis là, elle s'occupait carrément de tout ça. C'est là que AD+ a commencé là, à être connue et vue aux yeux de tout le monde. On s'en venait ici sur le boulevard Vachon à Sainte-Marie. On a vu une bâtisse qui a la maison où le magasin actuellement Sainte-Marie est venu à vendre. Donc on a appelé la caisse immédiatement pour voir si on pouvait s'arranger. Dany a dit « je la veux ». Puis je pense que quand elle a dit « je la veux », je pense qu'elle est assez déterminée qu'elle l'a. Définitivement, on a eu la bâtisse. On est arrivé pile au moment où la caisse a ramassé la faillite. Puis Dany a toujours continué un peu de même. Lorsqu'elle dit « je veux ça », elle l'a. Aujourd'hui, AD+, c'est 6 magasins au Québec, une usine en Beauce, 80 employés. Comment s'est passée cette incroyable croissance en seulement 20 ans? La croissance s'est vue beaucoup plus grande dans le deuxième 10 ans que dans le premier 10 ans. Par contre, ça prend des bonnes bases pour pouvoir exploser puis avoir une belle croissance. En 1993, on a démarré l'entreprise, mon père et moi. On a acheté l'édifice sur le boulevard Vachon, mais en 1996, on avait un locataire à l'époque. En 1996, on a occupé le total finalement de l'édifice. En 2001, on a été fabricant, on a vraiment parti notre usine de fabrication. Entre 2001 et 2003, on a eu la chance de rencontrer M. Yvon Fournier, qui est mon mentor en affaires, et qui nous a offert la possibilité, l'opportunité, devrais-je dire, d'ouvrir une première succursale satellite à Québec. Tout se met en marche lorsqu'on a un objectif, on a un rêve, et ça a été
une belle réussite que cette ouverture-là en 2003. D'abord et avant tout, j'étais dans le monde du plancher depuis 1981. Je voulais prendre l'expansion vers la Beauce. Elle n'était pas bien desservie par les planchers Mirage qu'on vend. Surpris, j'ai rencontré Dani, qui est une jeune fille. Elle venait juste de sortir de l'université ou presque, qui était content qu'elle était en business, puis beau sourire. Puis, je pense qu'on sentait déjà en elle une personne leader prête à amener quelque chose à notre place. Ce qui m'a amené à faire de quoi avec elle, puis un peu sur de quoi, c'est son charisme à faire des choses. Avec 80 employés, elle trime dur, puis c'est pas toujours des bonnes nouvelles qui arrivent, même si c'est des bons employés. Elle trouve toujours la situation, puis même des fois c'est pas facile, puis elle demande de faire de la route, puis elle le fait. C'est une femme forte, c'est plaisant d'être au côté d'elle. Elle dégage beaucoup. C'est une relation plus que d'affaires avec elle, dans le sens qu'il y a un sourire de quelque chose pour cette femme-là, qui est extraordinaire. Vraiment le fun, ça. Écoutez, vous êtes marié avec Stéphane Réaume depuis 1996. Le chanceux. Oui, le chanceux. Vous avez en plus 2 beaux enfants, Michael et Sarah. Comment avez-vous concilié la famille et le travail jusqu'à maintenant? Au départ, j'ai eu Michael en 99. J'ai pris 2 semaines de congé. Sarah, en 2000, 14 mois après, j'ai pris 1 mois de congé. Par chance, mon conjoint prenait le congé parental, donc pour le cœur d'une maman, c'est beaucoup moins difficile. Et je pouvais aller au travail et sentir que mes enfants étaient à la maison entre bonnes mains. En 2003-2004, l'ouverture de Québec a généré le double du chiffre d'affaires, donc énormément d'heures de travail. Je travaillais 80 heures semaine, ce que plusieurs entrepreneurs ont fait. Et en 2004, j'ai pas eu besoin d'attendre de faire un burn-out pour me dire « Oups, là, il y a un équilibre de vie qui n'est plus là. » Et j'ai fait appel à M. Marcel Blais, donc, qui est venu faire une formation en productivité de vie personnelle et professionnelle. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé, beaucoup apporté. Chaque être humain a ce besoin intrinsèque de se réaliser, d'accomplir. C'est dans le déséquilibre, effectivement, que tout s'effrite. Elle ressentait ce besoin de faire des ajustements dans sa vie. Pas seulement au niveau des affaires, au niveau personnel. C'est un processus quand même engageant. Quand on parle de développement personnel, la personne doit choisir quels sont mes objectifs de développement, quels sont les objectifs sur lesquels je dois m'orienter pour changer, pour réfléchir à l'avenir de l'entreprise dans 3 ans, 5 ans, 10 ans. Fixer des objectifs, non seulement des objectifs d'affaires corporatives, mais des objectifs pour chacune des personnes présentes, pour chacun des personnes dans des postes clés qui allaient finalement lui aider là, à bâtir ce rêve, cette entreprise qu'on voit en émergence aujourd'hui, bien entendu. En quoi la démarche entreprise avec Marcel Blais a influencé votre vie sur le plan personnel? Beaucoup, j'ai dû apprendre ou découvrir des passions qui, pour moi, au départ, n'étaient pas tout à fait naturelles. Qu'est-ce qui m'animait, sur quoi je pouvais m'évader, me reposer, sentir que je me sentais pas coupable de vivre pleinement ma passion, à défaut de ne pas travailler. Donc, ça m'a énormément aidé. Mon conjoint, Stéphane, qui est très polyvalent au sein de l'entreprise, me permet aussi de vivre cet équilibre-là parce que c'est un beau caméléon avec moi. Ça demeure quand même un défi au quotidien que de devoir conserver cet équilibre-là. Ma mère, elle aime beaucoup s'entraîner, puis elle s'entraîne dans sa salle de gym. Elle s'est fait une salle de gym, là, puis elle s'entraîne là. Puis des fois, elle sort dehors parce qu'elle va courir dans le village. Elle a fait aussi le 10 km à Sainte-Marie au festival sportif. On va acheter des fleurs ensemble, puis on choisit des couleurs, des mix de couleurs ensemble. Puis, tu sais, on se promène souvent l'été autour de la maison avec elle a sa coupe de vin, puis moi je la suis, puis on vérifie voir si ça c'est correct, puis sinon le lendemain, bon, on change des couleurs, puis on fait ça souvent ensemble l'été. Comment est-ce que les virements opérés durant cette période ont eu un impact sur l'entreprise? Un grand impact. Le deuxième 10 ans a été tout à fait un sprint. En 2007, on a ouvert le magasin, le 3e magasin à Alma, et par le fait même, Mascouche ouvrait. 2011, ça a été Chicoutimi.
Et cette année, Lévis en 2013, donc ça a été beaucoup d'ouverture de nouveaux magasins. Donc j'ai dû, en 2008, faire une planification stratégique. Donc ça a été un beau sprint. Quels sont vos projets d'avenir chez AD+? Je veux consolider la croissance que j'ai vécue depuis 10 ans et ce, au travers de mes valeurs d'entreprise qui sont le travail d'équipe, le souci client, l'innovation. L'innovation, pas seulement du produit, dans la façon dont on fait les choses, dans la façon dont on veut créer l'effet wow auprès de notre client, auprès de nos gens. La loyauté. Pour moi, c'est une fierté. Pour moi, la loyauté, de vivre une loyauté avec mes employés, avec mes clients, avec mes fournisseurs. Puis, vraiment aussi au niveau du développement personnel. Pour moi, les individus qui sont avec moi depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans, ça compte beaucoup. Des gens qui s'épanouissent, qui sentent qu'ils ont une carrière au sein de l'entreprise, qui sentent qu'ils ont aussi, en tant que fournisseur, une belle relation d'affaires à long terme. Je préfère dire que j'ai des clients depuis plusieurs années que de dire que j'ai été chercher tant de nouveaux clients cette année. Et c'est ce qui fait que dans mes projets d'avenir, je veux une entreprise qui va être consolidée et qui va grandir par l'intérieur. C'est ce que nous vous souhaitons. Merci. Madame Gilbert, merci de nous avoir accordé cette entrevue. Le plaisir a été pour moi.